Génération spontanée, la vie qui émerge de l'intelligence universelle. Kardec explique que, selon la croyance ancienne, les êtres vivants pouvaient apparaître spontanément de la matière en décomposition. Cette idée, appelée génération spontanée, a dominé la pensée humaine pendant des siècles, jusqu'à ce que des expériences scientifiques démontrent que la vie provient toujours d'une autre vie. Mais Kardec propose une réflexion plus profonde. Si la vie visible naît d'une autre vie visible, d'où vient la première? La science moderne confirme le principe de la biogénèse, énoncé par Pasteur. La vie ne provient que de la vie. Cependant, la question essentielle demeure. Comment la vie a-t-elle commencé? La matière par elle-même ne possède ni conscience ni pouvoir d'organisation. C'est le principe spirituel qui, en touchant la matière, la fait vibrer et s'organiser. Ainsi, ce que les anciens appelaient génération spontanée n'était rien d'autre que l'action invisible de l'esprit sur les éléments de la nature, éveillant leur potentiel vital. Kardec enseigne que le fluide cosmique universel contient les germes de tous les êtres vivants, prêts à se développer lorsque les conditions sont favorables. Ces germes ne sont pas des particules matérielles, mais des principes vitaux latents, qui s'individualisent à mesure qu'ils rencontrent l'environnement adéquat. Par conséquent, la vie ne surgit pas de rien, mais du tout, c'est-à-dire du sein même de la création divine. L'astrobiologie moderne confirme cette vision en découvrant des molécules organiques complexes dans des météorites, comètes et nébuleuses. Les blocs de base de la vie, acides aminés, sucres et nucléotides, sont dispersés dans tout le cosmos. La Terre, à ses débuts, a reçu cette matière vivante potentielle à travers des impacts cosmiques et des poussières stellaires. La vie, donc, est un phénomène universel, et l'esprit est l'architecte qui la réveille sur chaque monde. Kardec, avec une intuition remarquable, affirme que les esprits supérieurs peuvent agir comme agents directs de la création en dirigeant les processus naturels de manière intelligente. Tout comme l'homme crée des artefacts avec des éléments matériels, les esprits façonnent la matière cosmique selon les desseins de Dieu. La naissance des premiers êtres n'a pas été une génération spontanée aveugle, mais une génération spirituelle orientée, réalisée par des intelligences invisibles qui gouvernent l'univers. La biologie synthétique contemporaine démontre que la vie peut être reconstruite en laboratoire à partir de composants chimiques, mais pas créée ex nihilo. Même dans ces expériences, il est nécessaire d'avoir un projet, une intention, un principe organisateur, exactement ce que Kardec appelait l'action de l'esprit sur la matière. Cela montre que la vie est indissociable de la conscience, qu'elle soit humaine ou divine. La physique quantique apporte une perspective encore plus profonde. Au niveau subatomique, la matière n'est pas solide, mais un champ de probabilité qui répond à l'observation, à la présence de la conscience. Ce comportement indique que la conscience précède la forme, faisant écho à la thèse spirite selon laquelle l'esprit est le premier principe et la matière le reflet de la volonté divine. La génération spontanée, vue sous cet angle, est la matérialisation de la vie par l'interaction de l'esprit avec le fluide cosmique. La biologie évolutive montre qu'une fois le processus vital lancé, les formes se sont multipliées et diversifiées selon les lois de la sélection naturelle. Mais Kardec souligne, la loi de l'évolution est le développement du principe vital et non son origine. La vie ne surgit pas par hasard. Elle est l'expression organisée de l'intelligence universelle en action. Ainsi, la génération spontanée, dans un sens spirituel, est la manifestation de la vie latente qui existe partout. Dieu n'a pas besoin de créer la vie à chaque instant. Il l'a semée dans l'univers comme un feu éternel qui s'allume lorsqu'il rencontre le souffle de l'esprit. Chaque planète, chaque être et chaque atome sont des laboratoires de la création continue. Si cette réflexion vous a apporté une nouvelle compréhension de la vie, partagez-la. Car comprendre la génération spontanée, c'est percevoir que la vie ne naît pas du hasard, mais de la conscience. Pas du chaos, mais de l'esprit. La pensée de Dieu en mouvement.